Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Saviez-vous que l'Amazonie, l'une des plus grandes forêts du monde, ou jungle à vous de voir, possède des endroits qui n'ont encore jamais été explorés par l'homme, malgré l'énorme déforestation qu'elle subit. Les explorations de cette forêt ont été nombreuses, et on y découvre d'ailleurs très régulièrement de nouvelles espèces animales ou végétales. Et ça, c'est pas des conneries. Mais il y a environ un siècle, une de ces expéditions a plutôt mal tourné, et d'après ce qu'on en sait, il se serait fait attaquer par de très grosses bébêtes, qui normalement ne devraient plus être de ce monde, depuis bien longtemps. A tout de suite. Nous sommes en 1935 et plusieurs explorations de l'Amazonie ont déjà eu lieu. Sachant que la plus grosse partie de cette forêt est située au Brésil et que la majorité des expéditions partent de ce pays, il est décidé par deux explorateurs luxembourgeois, un certain Joe Jones et un certain Eugène Meugène, d'aller explorer une zone qui n'a encore jamais été, en partant de la ville d'Arequipa au Pérou. La mission est prévue pour début avril, elle compte 10 hommes et est financée par une commission luxembourgeoise. Cette dernière est simple, ils doivent rejoindre dans un premier temps le village des Pepsi-Okola, qui sont une tribu d'Indiens pacifistes vivant dans la région. Le premier contact avec cette tribu avait eu lieu il y a quelques années auparavant, avec un explorateur autrichien du nom d'André Vuvulve. Mais il s'était arrêté au village et n'avait pas poussé plus loin. Le but de nos deux explorateurs était tout simple. Une fois le village atteint, ils devaient se séparer en deux groupes pour explorer deux zones prédéfinies. L'un serait mené par Jones et l'autre par Meugène. Donc le matin du 1er avril 1935, l'expédition commence pour nos deux aventuriers, ainsi que leurs 8 acolytes. Ils devront ensuite rebrousser chemin pour que les deux groupes se rejoignent au village des Pepsi-Okola, au plus tard le 25 avril, afin de rejoindre Arequipa et retourner en Europe. Le 25 avril, l'équipe de Meugène est bien de retour au village. Mais voilà, l'équipe de Jones n'y est pas. Et il était pourtant bien spécifié qu'il devait être de retour au plus tard le 25. L'équipe de Meugène décide donc de se reposer et d'attendre le lendemain. Et si jamais toujours pas de nouvelles, ils partiront à leur recherche. Mais le chef du village va leur expliquer qu'il ne faut surtout pas s'aventurer au fond des terres, car il y vit des démons gigantesques et que même les chasseurs du village ne s'y aventurent pas. Meugène est un scientifique et il ne fait pas vraiment attention à la mise en garde du chef. Pour lui, ce n'est rien de plus qu'une légende. Le 26 avril, toujours pas de nouvelles, et malgré les mises en garde du chef de la tribu, ils s'enfoncent donc de nouveau dans cette jungle peu accueillante et vont marcher pendant 3 jours, avant de tomber sur ce qui semble être un campement. Si je dis que ça semble être un campement, c'est parce que c'est un bordel monstrueux, et les tentes sont éventrées. Il y a aussi du matériel un peu partout, et aucun homme du groupe n'est présent. Et le plus flippant là-dedans, c'est qu'ils vont retrouver à certains endroits des morceaux de vêtements tachés de sang, et aussi ce qui ressemble à de grosses taches de sang séchées sur le sol. Les 5 hommes vont leur essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Ils vont chercher des survivants ainsi que des indices dans les alentours, et ils vont trouver certaines choses. Ils vont remarquer qu'un peu partout autour du camp, il y a des empreintes énormes et pas vraiment rassurantes. Ils vont ensuite trouver dans le renfoncement d'un arbre un petit carnet, à côté d'un sac à dos, qui appartenait à l'un des 5 hommes du groupe. Un certain Joachim Sanders, ancien marine américain, qui était devenu biologiste. Et ce qu'ils vont lire à la toute fin de son carnet va les terrifier. Il y est écrit que lors de la nuit du 14 février, alors que tout le monde dort, il va se réveiller suite à des hurlements de terreur. Il va expliquer qu'il va alors regarder ce qui se passe à l'extérieur avant de se saisir de son sac à dos et de s'enfuir dans les bois à toute vitesse, afin de s'y cacher. L'équipe avait laissé le feu allumé pour effrayer les prédateurs qui risquaient de s'approcher, et c'est grâce au feu qu'il a pu se rendre compte de ce qui se passait dans la pénombre. Il va expliquer avoir vu 3 monstres d'environ 3 mètres de haut, sans prendre à l'équipe, mais il a pu voir assez distinctement l'un d'entre eux, qui était situé juste à côté du feu. Il écrira qu'il ressemblait en tout point à un dinosaure, en allant jusqu'à même émettre l'idée qu'il s'agissait d'un allosaure. Un allosaure, c'est un peu un T-Rex taille réduite. Plus précisément, c'est ça. Un dinosaure qui a vécu il y a environ 150 millions d'années, et dont les premiers ossements ont été découverts en 1869. Il vivait dans l'actuelle Amérique du Nord, et en Europe, donc pas du tout en Amazonie. Il finit son texte en expliquant qu'il était blessé à la jambe, qu'il va laisser la nuit passer et essaiera de rejoindre, comme il le peut, le village des Pepsi-Okola. À la suite de cette découverte, l'équipe de Meugène va décider de ramasser un maximum de matériel et rebrousser chemin pour rentrer au plus vite en Europe. Mais avant de partir, ils feront une dernière découverte plutôt macabre, de ce qui semble être les restes d'un torse humain, et qui semble avoir été déchiqueté par une mâchoire surpuissante. Ils vont donc rejoindre Arequipa au plus vite, afin de s'envoler pour l'Europe le plus rapidement possible. Ils rendront compte à la commission de tous les événements survenus, et beaucoup de scientifiques vont s'intéresser à cette histoire. Une nouvelle expédition sera même prévue, pour en savoir plus sur ce qu'il s'est réellement passé,
Mais malheureusement, les tensions en Europe sont de plus en plus pesantes, et la Deuxième Guerre mondiale est sur le point d'éclater. Et malheureusement, cette histoire va un peu passer aux oubliettes. Finalement, le gouvernement péruvien interdira totalement cette zone, le 1er avril 1954, suite à d'autres histoires tout aussi étranges, comme par exemple un groupe de touristes japonais qui se serait fait dévorer par des escargots géants. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à l'expédition de Joe Jones. Une histoire somme toute assez folle. En tout cas, je vous mets toutes les sources en description, et surtout n'hésitez pas à aller les voir. Quant à moi, en ce jour de 1er avril, eh bien je vous souhaite une excellente journée, et vous dis à la prochaine, pour une toute nouvelle vidéo, peut-être un peu moins folle. Allez, gros bisous, abonnez-vous.